Bonjour ma chère Valérie. Bonjour Sylviane. Alors, nous sommes réunis enfin, parce que ça devait être au moment de la sortie de votre oracle, mais c'est toujours au moment où ça doit être. Moi, c'est ce que je dis. Alors, vous avez Exactement. sorti un merveilleux oracle qui s'appelle Lumière de Fée et qui, alors 55 cartes, hein, Oui, 55 cartes avec comment dire, catégories thématique. dont Oui, je parle, hein, on va en parler, vie amoureuse, travail, famille, transgénérationnelle, karma et spiritualité. Alors, je voudrais donner le nom de l'illustratrice, c'est Stéphanie Rose ou Rosé oui. Rose Rose, 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 avec un Z, hein, c'est Rose un comme ça. Z. Elle a fait un travail vraiment, il est magnifique, hein. Il est Oui, vraiment très fin. Et puis alors derrière, hein, dans les catégories de la vie amoureuse, voilà, vous avez, alors il y a plusieurs couleurs. Il est vraiment très beau. Moi, je m'en suis merci. servi et je m'en sers régulièrement quand je fais des divinations, vous savez, intuitifs, c'est-à-dire que Oui, je choisis une carte de tarot et puis voilà, je dis ce qui me vient. Il y en a 12 généralement. Et puis, j'en mets toujours une de votre oracle parce que je le trouve, moi, il m'inspire. Voilà, il m'inspire. Donc, merci, j'en suis ravie. alors, bon, évidemment, il y a des questions. Alors, la première question que je vais vous poser, alors ne le prenez pas mal, mais je voudrais savoir ce que c'est une fée au 21e siècle. Comment, voilà, le terme fée, concrètement, c'est parce que vous êtes médium, voilà, expliquez-moi ce que c'est qu'une fée. Bon, je sais les fées les fées, enfin, de notre Bah, enfance, mais vous, en- aujourd'hui, vous dites que vous êtes une fée. Alors, expliquez-moi, qu'est-ce que c'est une fée? c'est au même titre qu'un artisan, par exemple. Moi, j'ai le costume de fée. Je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps, en fait. Alors, je communiquais avec les fées depuis petite, mais effectivement, je suis inspirée par leurs vibrations, leurs énergies, et je me rends compte, et elles me l'ont confirmé, et d'autres personnes me l'ont confirmé, que j'étais sur cette fréquence-là, en fait, et que mon âme a accepté euh, d'être habillée de ce costume de fée parmi d'autres costumes, on a tous la possibilité en fait de choisir l'incarnation que nous allons expérimenter sur cette terre. Voilà. Et du coup, c'est être une fée au 21e siècle, c'est être une femme qui est bien dans ses baskets, ou du moins qui essaie d'être bien dans ses baskets, et surtout qui se relie au vivant sous toutes ses formes et qui essaie euh, de vivre dans cette énergie de l'amour inconditionnel. Alors, c'est pas facile tous les jours parce Non. on a notre partie égotique qui est là pour nous titiller, mais c'est d'essayer d'être dans la magie de la vie, dans cet émerveillement, d'être lié le plus possible à son enfant intérieur pour se poser dans l'instant présent et être dans le flux de la vie. Alors, vous dites que vous, depuis toute petite, vous parlez aux fées. Enfin, Oui. alors, déjà, moi, pauvre petite Sylviane, et tous les gens qui vont nous voir, comment nous, on peut voir les fées? Parce que c'est ça, moi, j'aimerais bien voir les fées aussi. Déjà, je pense que dans un premier temps, c'est d'être dans l'acceptation que les fées ne font pas uniquement partie des contes de fées Oui. et des traditions, mais qu'elles existent vraiment, que ça fait partie de ce petit peuple qui évolue essentiellement dans les forêts, mais pas que, puisque moi je suis une fée citadine et elles viennent chez moi parce qu'il y a de la couleur, parce qu'il y a de la lumière. Et pour tout un chacun, c'est déjà d'être dans cette acceptation. Parce que beaucoup me disent, je voudrais bien les voir, mais en même temps, tu es un peu barré avec tes fées, ça fait partie des dessins animés et des contes. Donc c'est déjà d'être très honnête avec soi et de se dire que c'est possible. Et si c'est possible, c'est d'être, dans un premier temps, je pense que le contact peut s'effectuer quand vous allez en forêt, à la campagne, dans un jardin, près de la verdure, auprès de la nature, et c'est de leur parler tout simplement, de leur demander qu'elles se manifestent à vous. Alors si vous ne les voyez pas forcément telles que moi je peux les voir, vous pouvez les ressentir par un petit souffle. Souvent, elles viennent par un petit chuchotement, un petit souffle derrière l'oreille.
Ou alors, bah, si vous avez la chance de les voir, c'est un cadeau magique et merveilleux. Alors, je vais vous demander, elles ont quelle forme, les fées? Vous les Alors, voyez comment? alors, la façon dont moi je les perçois et je les vois, mais ce n'est que ma perception, puisque Ah, d'autres d'accord. m'ont communiqué d'autres images. Moi, je les vois telles la fée Clochette dans Disney. Ah oui, d'accord. Et j'en vois rarement une. Elles sont souvent en groupe et elles sont très féminines avec ces petites jupettes et ce petit. Elles sont beaucoup de halos scintillant autour d'elles et leurs ailes sont extrêmement transparentes à la différence des anges que je capte aussi et que je vois qui ont des ailes beaucoup plus majestueuses, beaucoup plus épaisses. Ah, d'accord. Alors, donc, le monde le monde des elfes, des fées, il faut y croire. Bon, alors, donc moi, si j'y crois, et j'y crois, donc je peux les voir. C'est pas la peine d'aller en Islande, puisque c'est le pays par excellence, eux, ils croient aux fées, au monde, n'est-ce pas? Je n'ai pas besoin d'aller en Islande, je peux, moi, ici à Lisbonne, ou même ici chez moi dans mon bureau, peut-être des fées peuvent venir me visiter, vous croyez? Bien sûr, ça se trouve, elles sont déjà venues vous visiter. Si vous avez des fleurs, si vous avez des bougies, elles aiment beaucoup la lumière. Ah ben alors là, de ce côté-là, avec la lumière qu'il y a ici dans l'appartement, effectivement, peut-être qu'elles Mais sont déjà venues. Voilà. c'est ça, mais il suffit de leur parler aussi. C'est aussi de leur demander d'être présentes. D'accord. Alors, bon, donc les faits aussi, c'est aussi la partie la plus pure de nous-mêmes. Est-ce qu'on peut dire ça? Je dirais pas forcément Non? ça. Non? Non, non, c'est la partie qui peut nous relier à notre enfant intérieur. Ça ne veut pas dire pureté obligatoirement, mais c'est vrai que ça nous amène vers une forme de sagesse, en tout cas, et D'accord. de respect de soi et de respect du vivant sous toutes ses formes. D'accord. Alors, on va parler, bon, ben, moi, ça me titillait, hein, les faits. Alors, donc, vous avez donc ces 5 catégories et je vais vous demander, alors, euh, vous avez écrit beaucoup de livres, je mettrai évidemment, les liens, tous les liens, enfin, le lien de votre blog, votre site. Vous avez écrit beaucoup de livres. Comment vous avez eu l'idée, enfin, je ne sais pas si c'est bien le terme, l'idée, comment cette idée d'oracle, de lumière, de fée, vous est-elle venue? Ah ben, par les faits, tout simplement, parce que moi, je suis une simple messagère parmi tant d'autres. Et effectivement, c'est elles qui m'ont soufflé de partager cet oracle. Donc, il a été écrit quasiment par canalisation, en fait. Oui, C'est d'accord. elles qui m'ont demandé d'écrire un oracle avec ces 5 catégories. Elles m'ont transmis les messages, elles m'ont donné les directions pour les illustrations que j'ai communiquées à Stéphanie. Donc, on a fait beaucoup de brainstorming, puisqu'elle aussi, elle a une hypersensibilité, elle capte et elle a une ouverture médiumnique qui se développe de plus en plus. Et du coup, je lui transmettais ce que les fées me demandaient de lui donner des directions, mais après, je lui laissais libre pour que sa créativité puisse Se se révéler. vivre, en fait. Oui, voilà. Voilà. Et ensuite, elle m'envoyait dans un premier temps des croquis, donc des crayonnés au noir et blanc. Je lui disais, OK, c'est bon, tu peux foncer. Ensuite, elle m'amenait sous la version couleur. Et s'il y avait un détail qu'il fallait modifier ou ajouter, les fées nous l'exprimaient tout simplement. Voilà. Alors, le fait que vous soyez médium, ça aide quand même pour parler avec les fées. Peut-être, peut-être. Hein, allez, Valérie, quand même, hein, franchement, Ben, ça doit aider un petit peu quand même. Hein. Alors, donc, comment, d'une façon tout à fait concrète, hein, bon, moi je m'en sers parce qu'elle m'inspire, je ne regarde pas ce que veut dire le petit carnet, je me laisse inspirer par la carte. Hein. Et à chaque fois, bien sûr, c'est différent, mais moi, c'est une autre façon de le lire. Mais quelqu'un qui achète donc votre petit coffret, non, je dis petit coffret, c'est pas péjoratif, hein, parce que je le trouve très pratique. Vous voyez, moi, ce que je trouvais extrêmement pratique dans les tarots, c'est cette ouverture. Ça, alors là, c'est formidable. Hein, donc, et en plus, l'avantage qu'il ne soit pas trop grand, justement, il n'est pas très petit, mais il est bien une bonne taille, c'est qu'on peut le glisser dans son sac. Nous, les femmes, on a toujours des sacs, hein, généralement. énorme. Donc, on peut le glisser dedans. Alors, je suis débutante.
Mhm. Je vois votre oracle, là, dans une librairie. Qu'est-ce qui peut me pousser à l'acheter? Alors, la première chose, c'est d'écouter son cœur et son intuition. Et votre technique, en fait, de vous l'approprier, c'est la meilleure des clés. Les faits sont là pour apporter des petites pistes et des éclairages, effectivement, pour une personne novice qui aurait besoin d'être accompagnée. Mais très vite, le but, c'est de se l'approprier. Et effectivement, les illustrations sont déjà un premier message. Mais en fait, je pense qu'il faut apprendre à se faire confiance et Oui. à écouter ce qui vibre en nous. Alors pour certains, ça va être par des sensations corporelles, pour d'autres, ça va être ce qui va se passer dans leur cœur. Et là, la réponse va être une évidence. En plus, il peut y avoir des synchronicités qui vont venir s'ajouter à ça. Et du coup, c'est la magie de tout un oracle, de tous les oracles, je trouve. Mais effectivement, ben là, c'est soit vous mélangez toutes les catégories et vous vous laissez inspirer par le choix d'une carte, soit moi j'aime beaucoup battre les cartes et les fées me font tomber les cartes toutes seules. Oui, oui, Et oui. là, ça c'est super parce qu'en général, le message est toujours très juste. Ou alors, si vous avez un vrai questionnement, une question sur une thématique particulière, que ce soit sur la vie amoureuse, sur le travail, eh bien, vous prenez cette catégorie, vous mélangez les cartes. Alors, soit effectivement, vous choisissez une carte, ou alors de cette catégorie, pareil, vous laissez les cartes tomber. Alors, tomber parce que des fois, oui, c'est vrai, dans tous les jeux que je fais, il y a des fois des cartes qui tombent, il y en a des fois deux, trois qui tombent. Et Oui. vraiment, là, le message, il réside dans ces cartes qui tombent. Alors, je suis débutante, mais moi, je veux pas, j'ai pas très confiance en moi. Voilà. Mhm. Alors, comment je fais? Voilà, alors, le premier des premières questions, sûrement, hein, la vie amoureuse. Ça, vous l'avez mis en premier, ce n'est pas par hasard. Hein, c'est vraiment toujours est-ce que mon rendez-vous avec Hector va bien se passer? Est-ce que il va y avoir un futur avec avec Julie ou je sais pas comment? Donc la vie amoureuse, c'est à tous les coups, c'est ce qui marche. Hein. Mhm. Alors voilà. Donc je voudrais savoir si ma vie amoureuse va y avoir un tournant. Voilà, qu'est-ce qui se passe dans ma vie amoureuse? Alors comment je fais? Alors, bah, soit vous prenez même toutes les cartes et vous pouvez prendre aussi par un nombre de cartes en fonction du nombre de lettres qu'il y a dans votre prénom, ou alors vous prenez effectivement que la catégorie vie amoureuse. Vous pouvez, en fait, je crois que même si vous n'avez pas confiance en vous, laissez-vous, on a tous cette petite flamme, cette petite intuition, on l'appelle comme on veut, suivant notre sensibilité, qui va vous guider. Alors, vous allez être attiré peut-être par une carte. C'est exactement la même chose quand vous rentrez dans une boutique où il y a plein de pierres, des minéraux. Vous êtes attiré particulièrement par une pierre. Pourquoi vous ne savez pas? Eh ben, en général, c'est celle dont vous avez besoin. Et ben là, c'est pareil. Vous pouvez étaler les cartes et vous dire, tiens, celle-ci. Alors après, effectivement, il y a la partie égotique qui, elle, suivant le message qui va vous être annoncé, va peut-être dire, ah ben non, 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 ça, non, je veux pas. Parce qu'effectivement, parfois, on ne veut pas entendre certaines choses. Voilà, c'est ça. Mais vous pourrez voir que si vous prenez une autre carte, elle viendra en général confirmer ou conforter ou apporter une information complémentaire à cette carte. Et puis, vous pouvez après refermer l'oracle. Et si vous le reprenez le lendemain, la même carte risque de ressortir. Si vous êtes en rébellion face à ce que le monde invisible et le monde féerique veut vous faire passer. En revanche, ce ne sont que des éclairages. Évidemment, tout un chacun a son libre arbitre. Et ce n'est pas parce que vous allez avoir un message précis que vous devez le suivre. C'est effectivement une petite information, vous en faites ce que vous voulez. Oui, c'est ça. Bon, c'est pour tout pareil, hein, Valérie. On a toujours notre libre arbitre et puis notre discernement. Et puis Mais c'est important de le répéter. hein, c'est surtout sentir ce qui est juste pour nous. Parce que parfois, évidemment, moi j'appelle le mental diablotin. Notre mental diablotin, il arrive, mais non, c'est pas ça, mais voyons. Donc là, effectivement, le corps, lui, il sait. Moi, je dis toujours, le corps, il sait. On sent, on le sent, on ressent quand c'est vrai. Alors évidemment, on peut le mettre de côté, mais ça, effectivement, ce n'est pas. Alors,
ce que je voulais aussi vous demander, c'est est-ce qu'on peut y jouer, entre guillemets, hein, jouer. Enfin, en réalité, je pense que les fées, elles aiment peut-être bien qu'on joue, finalement. Elles sont très espiègles, Hein? très coquines, très Hein? joueuses, effectivement, très joueuses. Enfin, moi, je me les représente, les fées assez joyeuses, euh, s'amusant, enfin, c'est léger, quoi, je veux dire, ce qui n'empêche pas que on fasse des choses profondes Tout en à fait. s'amusant et en prenant les choses d'une façon légère. Mais bon, Mm. alors, est-ce qu'on peut faire ça à plusieurs? Est-ce qu'on peut, par exemple, dans un groupe, est-ce qu'on peut se servir dans un groupe de vos cartes et comment on peut s'en servir? Alors, en général, moi, je ne recommande pas de les prêter d'un point de vue énergétique, mais Oui. effectivement, on peut faire une soirée ou un moment de partage avec des amis ou des membres de la famille. Mais à ce moment-là, que la personne à qui appartient le jeu peut faire le tirage ou alors, effectivement, les personnes peuvent choisir une carte. Mais après, je conseillerais de purifier l'oracle, en fait, pour éviter que les énergies se cristallisent une fois que la personne va reprendre son jeu. Alors, comment on le purifie? Alors là, c'est pareil, il y a plein de techniques différentes. Moi, j'aime bien passer l'oracle dans la fumée de l'encens à la rose D'accord. notamment, ou à la sauge. Voilà. Oui, 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 finalement, c'est ça. Alors, donc, je Et, montre, hein, parce que je vais les montrer. Alors, ça, c'est la vie amoureuse. Hein, c'est la vie. Alors là, je me suis trompée là. Donc, sont rouges, rouges comme l'amour, hein, l'amour, passion, tout rouge ça. rosé quand Alors, même, un peu oui, rosé. c'est pas rouge, oui, c'est rose. Parce que c'est Rose, rose, parce rouge. que c'est la couleur de l'amour inconditionnel, le rose. Oui, oui, oui. Ah oui, 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 rose. Alors voilà, vous avez de belles photos. Après, vous avez donc les bleus. Alors, les bleus, c'est C'est le le travail. travail. Bleu de travail, on dit bleu de travail. Mais regardez comme elles sont belles. Mm. Ça, je les montre parce que vraiment, alors derrière, voilà, vous avez derrière vous avez l'image, Oui. une très belle image, et puis devant, vous avez celle-ci. Alors, j'espère qu'on la Mm. voit bien. Elles sont d'une finesse vraiment incroyable. Alors, après, vous avez la famille et le transgénérationnel. Alors là, c'est vert. C'est Alors, vert vous pour la voyez, guérison. Le bleu, voilà, en fait, le bleu qui correspond à la créativité, l'imagination, et pas que, mais entre autres, et le vert, on sait que c'est la couleur de la guérison, donc en général, on a des choses à nettoyer au niveau transgénérationnel et ah oui. familial. Alors, alors, je les montre. Vous voyez, ça, c'est l'envers. Oui, Hein, enfin, vous, évidemment, vous les connaissez, mais je les montre aux personnes. Et ça, vous voyez, c'est l'endroit avec toujours. Alors, celle-ci, je l'adore. Je ne sais la pas pourquoi elle célébration. m'inspire beaucoup, celle-ci. Je ne sais pas pourquoi elle m'inspire beaucoup. Mais les faits doivent savoir. Alors, après, vous avez le karma. Alors, le karma, il est très beau. Alors, c'est jaune, hein, c'est Jaune jaune doré, oui. ocre. Hein, c'est jaune Jaune doré. ocre. Alors, vous avez d'un côté. Alors, ben, attendez. Alors là, vous avez de ce côté-là, côté pile, et de côté face. Hein, vous avez ces magnifiques photos. Je les montre parce que vraiment, elles sont vraiment, vraiment magnifiques, magnifiques. Et enfin, on a la spiritualité. Alors, la spiritualité, pardon, c'est donc, on va dire, violet, hein, la couleur Oui. violette, la lumière violette, on pourrait dire violet. Hein, voilà. Donc, ça, c'est l'envers, si je puis dire. Et ça, vous avez l'endroit. Alors, ça, vraiment, c'est. Alors, pour terminer, parce que vous savez que j'aimerais rester avec vous encore des heures, mais malheureusement, on ne peut pas rester des heures. Et puis, les gens aiment maintenant les vidéos courtes. C'est comme ça. Quel conseil ou quel est votre message des faits, puisque vous pourriez donner aux personnes qui vont voir cette vidéo et puis qui pourraient. Pourquoi c'est important d'acheter? Enfin, moi, je trouve que moi, je ne fais des interviews avec des personnes qui ont fait des livres ou des oracles que j'aime. Les autres, je n'en parle pas parce que ça représente un gros travail. Et de toute façon, chaque artiste, il met sa patte, sa sensibilité, et ça n'est pas obligatoirement la mienne hein, Bien ou la sûr. vôtre. Donc Et puis, voilà. Donc moi, ça n'est pas mercantile. Je n'ai aucun intérêt financier à parler des livres et des oracles. C'est tout simplement les faire connaître parce que je les aime et je trouve qu'ils peuvent vraiment aider les personnes. Alors Valérie, pour terminer, qu'est-ce que vous pourriez nous conseiller, nous dire voilà, quel est votre message de fait?
Alors, ça serait déjà de vous remercier d'être honnête avec soi, d'écouter son cœur. Ça, c'est un des messages que les fées aiment me faire passer. Et d'être dans l'instant présent. Vraiment d'essayer de se poser là, ici et maintenant. Vous voyez, ce moment de partage qu'on vit toutes les deux. On ne pense pas à hier, on ne pense pas à demain, on est là ensemble. Et de s'émerveiller comme le font les enfants. Et d'être dans ce partage et dans cette gratitude. La gratitude, c'est quelque chose qu'elles m'ont beaucoup, vraiment qu'elles m'ont transmis depuis déjà quelques années, et j'essaie de l'appliquer au quotidien, de rayonner cette gratitude et cet amour inconditionnel. Voilà, en se posant dans l'instant présent. Alors, il faut quand même dire que ça n'est pas toujours facile, mais la gratitude, ça déjà, ça l'est beaucoup plus. Oui. On sait par des études américaines et canadiennes, les Américains et les Canadiens, ils aiment bien faire des études, et ben, heureusement qu'ils le font, comme ça on est au courant, mais la gratitude, les gens qui pratiquent la gratitude régulièrement, c'est-à-dire tous les jours, vivent une moyenne de 6 à 8 ans plus que les autres. Ils ont alors, mais ça, c'est incroyable, ils ont 80 ou 75 ou 80% plus de chances de retrouver du travail s'ils sont au chômage, et le même pourcentage s'ils ont une maladie difficile, type cancer ou des choses comme ça, ils ont 75 à 80% plus de chances que les autres d'avoir une rémission. Donc la gratitude, ça n'est pas un vain mot. Non, c'est vraiment… Mais si on l'incarne, c'est-à-dire qu'effectivement, si on pense à remercier mais en faisant autre chose, non, c'est de l'incarner vraiment et d'envoyer ces énergies de reconnaissance, de remerciement avec vraiment la puissance du cœur et de l'âme. Parce que l'amour inconditionnel, ça n'est pas toujours facile. Non, mais quand on se connecte au monde féerique, elle nous amène à nous connecter à la fréquence de l'âme qui est reliée de ce qu'elles m'ont transmis et qui vibre en moi à cette fréquence d'amour inconditionnel. Donc du coup, tout devient juste et léger en fonction de ce que nous vivons. Et c'est ce que j'essaie de faire, moi, tous les jours, une gymnastique entre mon petit vélo qui mouline, comme je l'appelle, dans la tête. Je fais ça parce que je le visualise comme ça, mon ego. Et effectivement, quand je vis comme tout un chacun sur la planète Terre, je suis bien incarnée, j'ai mes problématiques comme tout le monde, mais j'essaie d'avoir du recul et de prendre, d'avoir une vision d'ensemble et de me dire, ok, mais il y a toujours des solutions. Et du coup, de me reconnecter sur cette fréquence de l'âme. Et à ce moment-là, la vie m'apporte via la synchronicité souvent des solutions. Alors, finalement, je vais rebondir pour terminer là-dessus. Comment vivre l'amour inconditionnel quand on voit ce qui se passe en Ukraine? Alors ça, c'est effectivement très difficile. On ne peut pas changer les autres, on ne peut pas changer ce qui se passe en dehors de nous. La seule possibilité, c'est de essayer soi-même d'incarner cette paix, cette lumière, cet amour inconditionnel, d'être dans le non-jugement, d'avoir aussi du discernement par rapport à tout ce que nous transmettent les informations. Et puis plus on va rayonner nous-mêmes une forme de sérénité, de paix, de partage, de solidarité, et ben on va vibrer ça. C'est ça aussi, c'est physique, ça a été prouvé. Je veux dire, quelqu'un qui va être plus apaisé va dégager des vibrations sereines, lumineuses, plutôt que quelqu'un qui va être dans une colère permanente. C'est sûr. C'est ce que disait Gandhi, vis en toi, enfin il le disait d'une façon mieux que moi. Faisons le voyant changement à l'intérieur plutôt que vouloir changer les autres. Voilà, change-toi avant de pouvoir changer les autres. Ou mieux, avant de vouloir changer les autres, change toi-même. Oui. C'est parce qu'on fait souvent le contraire. Bien écoutez, alors je remets, voilà, ce merveilleux petit… Alors, je dis toujours petit, mais ne le prenez pas mal. Non, parce que moi, j'aime bien ce format. Il est bon. Alors, ce merveilleux oracle, voilà, de 55 cartes qui vous donne beaucoup, beaucoup de réponses et qui est très inspirant par les illustrations. Vraiment, bravo à votre illustratrice qui a vraiment beaucoup de talent. Je vous remercie infiniment, Valérie. Et puis, merci, Sylviane. Merci. Et puis, je vous dis au revoir, la fée, alors. Merci. Alors attendez, parce qu'il faut que j'arrête. Vous savez, il faut que j'arrête l'enregistrement.